Et cette information qui est tombée il y a quelques instants, l'action de la famille de Théo devant la justice a été déclarée irrecevable. La justice a tranché, Bayer Monsanto pas condamné. Théo, c'est ce jeune de 18 ans aujourd'hui qui souffre de malformations. Lorsque sa mère était enceinte, elle a été exposée à du glyphosate. C'est en tout cas ce que dit la famille qui réclamait donc justice. Alexandra Gonzalez, peut-on revenir sur cette affaire, l'origine des faits? Oui, alors tout commence en août 2006. La mère de famille, Sabine Grattalou, ne sait pas à ce moment-là qu'elle est enceinte de quelques semaines de son fils Théo et elle va utiliser un herbicide à base de glyphosate qui a été fourni par Monsanto Bayer. Elle va l'utiliser pour une carrière d'équitation plusieurs fois par jour et sans protection particulière. Quelques mois plus tard, lorsque son fils naît, il souffre de très graves malformations. Il a subi plus d'une cinquantaine d'opérations. Son œsophage et sa trachée ne s'étaient pas séparés correctement. Et après plusieurs expertises, les parents de cette famille, la famille Grattalou, ont eu la conviction que ces malformations étaient liées directement à l'usage de cet herbicide. Ils ont intenté une action au civil en 2018 pour faire reconnaître la responsabilité du géant Bayer Monsanto. Ça a pris des années pour aboutir sur une audience et aujourd'hui, la justice a tranché une première fois en disant que les preuves n'avaient pas été suffisantes pour considérer que le géant était responsable. Bonjour William Bourdon, merci d'être avec nous, maître. Bonjour. Vous êtes l'avocat de la famille de Théo. Avec la justice donc, qui vient de trancher, Alexandra vient de nous l'expliquer, en estimant qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre l'exposition au glyphosate et les malformations de Théo. Vous savez, quand on a pris ce dossier en 2016-2017, on n'a jamais caché à Sabine Grattalou, à la famille, que ça serait un marathon judiciaire, une course d'obstacles. Et vous savez comme moi, et tous ceux qui m'entendent le savent aussi, faire établir la responsabilité d'un géant comme Monsanto, s'agissant des produits commercialisés des années après, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'est pas catastrophé. Il y a parfois des défaites cinglantes, des victoires formidables. C'est pas le cas. On n'est pas catastrophé parce que le tribunal, et c'était pas acquis, reconnaît le fait que Monsanto a bien commercialisé le produit. Je dis que c'était pas acquis parce que Monsanto a poussé des cris d'orfraie pendant tout le long de la procédure en expliquant que c'était pas nous, c'était pas eux, etc. Donc, à certains égards, c'est une satisfaction morale pour la famille. C'est pas suffisant pour effacer la déception, mais c'est une satisfaction morale, outre le fait qu'il n'y a pas l'article 700 qui montre que le tribunal a considéré que l'action était légitime. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tribunal a considéré que ce petit chaînon essentiel, c'est-à-dire établir qu'en 2006, cette fameuse journée d'août 2006, le produit utilisé était bien celui-là, c'est-à-dire le glitter infesté de glyphosate. On a versé au débat des attestations, des éléments factuels. Le tribunal considère qu'on n'atteint pas le seuil probatoire suffisant. C'est pas une catastrophe. C'est presque une invitation à continuer. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va interjeter appel et on va réfléchir. L'imagination, ça existe. L'obstination est une grande vertu pour un avocat, surtout avec des clients aussi formidables et aussi dignes que la famille Grattalou. On va trouver ce chaînon manquant et on reste confiant dans le fait qu'un jour ou l'autre, on pourra obtenir satisfaction et que ce jeune Théo qui a subi 55 opérations et que sa famille puisse être justement et équitablement indemnisée. Justement, la famille, vous en parlez, donc vous nous annoncez que vous allez faire appel de cette décision. Comment réagit la famille après cette décision de justice? Il y a toujours une déception. C'est pas parce que les avocats que nous sommes n'avons rien dissimulé des difficultés que ça fait disparaître l'espoir. On n'a pas fait cette procédure en se disant que c'était foutu d'avance. Sinon on l'aurait pas faite. Mais c'est vrai que Sabine, quand elle procède à l'épandage de cet héberticide, eh bien, elle se dit pas que tiens, dans X années,
dans 15 années, dans 10 ans, je vais avoir besoin de rassembler dans un petit coffre toutes les preuves du produit que j'utilise, la date, etc. Elle l'anticipe pas, évidemment. Donc, c'est ça la difficulté. On n'est pas les premiers qui sommes confrontés à ce défi probatoire. Et toute l'histoire judiciaire de ces 30 dernières années montre que des agriculteurs, des familles, parfois contre des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de produits, ont pu obtenir satisfaction à la fin.